impose le royaume de Dieu à parler à son peuple. Même dans nos États, vous voyez que les présidents sortent pour parler à la nation. Alors, de la même manière, nous sommes dans un royaume. Ce n'est pas des utopies, c'est une réalité. Ce n'est pas des rêves, ce n'est pas des chances. Nous sommes dans un royaume. Ne soyez pas ébranlés, il y a un royaume qui contrôle vos vies. Ne vous laissez pas transporter par ce mouvement actuel. C'est comme si vous êtes des gens ordinaires. Non, je refuse d'être ordinaire. Je n'ai pas ordinaire. Écoutez-moi très attentivement. Nous sommes dans un royaume. Et le roi s'appelle Jésus. Et ce matin, le roi veut te parler. Il a une parole pour la nation, qui est son peuple. Il y a le peuple saint. Il y a 3 mois. C'est pourquoi tu vas écouter très attentivement. Et que si tu crois que tu mets en pratique, tu verras que ce que le roi a dit est la vérité. Alors, le thème de notre message aujourd'hui, elle est intitulée face au coronavirus. Jésus est vivant. Jésus vit, mais acclame Jésus-Christ. Face au coronavirus. Jésus est vivant. Jésus vit. Le maître est vivant. C'est pas un maître qui a manqué de capacité. C'est un maître qui peut tout, qui connaît tout. Voici la parole qu'il m'a donnée dans Ésaïe 8, verset 10. Dieu dit, formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Car tu es avec nous. Donc ici, le prophète parle à un royaume. Il dit, formez les projets que vous voulez. Donnez des ordres pour qu'on les exécute. La Bible nous dit, cela n'aura aucun effet. Pourquoi? Dieu est avec nous. Dieu est en train de rassurer son peuple ce matin. Vous devrez savoir qu'il y a 2 royaumes sur la terre. C'est le royaume de la lumière. Il y a le royaume du fils de l'amour. C'est le royaume des ténèbres. Donc le gouverneur s'appelle Satan. Actuellement, Dieu voit que dans le royaume des ténèbres, il y a des projets qui ont été formés. Écoutez, peuple de Dieu, croyez que cette maladie-là, c'est une maladie. Non, c'est pas une maladie. C'est des desseins sataniques pour empêcher l'attroupement et le rassemblement des saints. Parce que si les saints ne se réunissent pas, Satan va faire des programmes pour toute la terre 2020. Mais voyez, ce n'est pas des petits trucs en bas comme ça. Moi j'ai fait des recherches. Actuellement, coronavirus, il a atteint à peu près 150 000 personnes. Non. 150 000 personnes. Avec 5 000 morts. Écoutez attentivement. 150 000 personnes. Ils sont atteints actuellement sur toute la terre. Et ceux qui sont morts, c'est 5 000 personnes. D'accord. Figurez-vous que le paludisme à elle seule, en 2019, il y a eu 228 millions de contaminés. 2019, 228 millions. 2019, ceux qui sont morts là, ça vaut les 450 000. Est-ce que vous suivez les statistiques là?
comparé au coronavirus. Est-ce que le coronavirus c'est quelque chose? Ça veut dire actuellement toute la terre qui sont contaminées. Le palu le tue en une année comme ça. C'est pas ceux qui sont morts, tous ceux qui sont contaminés. Le palu tue plus que ça. En 2018, il y a eu 231 millions de personnes qui sont atteintes du palu. Les morts là, ça monte les 400 alors donc c'est pour vous dire, et c'est pas pour 500 000 contaminés, 5 000 morts. Qui doit trembler la terre. Pourquoi? C'est pas normal. Ne serait-ce que la grippe en France tue plus que le corona. Ne serait-ce que la grippe en France seulement, ça tue plus que le corona. Maintenant, écoutez attentivement. Il y a toute une puissance qui est derrière cette maladie-là. Premièrement, les médias. Deuxièmement, la peur. Et les médias et la peur veulent mettre tout le programme pour empêcher tout rassemblement. Par contre, fermer les églises. C'est pas une maladie. Maintenant, l'église est tombée. L'église est tombée dans le vent, dans le système. Quand j'écoute les réunions des différentes églises, ce qui sort seulement, c'est d'obéir aux autorités. Oui, c'est vrai, on doit obéir aux autorités. Mais est-ce qu'on doit pas obéir aussi à Jésus? Il est notre autorité, non? Qu'est-ce que Jésus dit? Quelle est cette maladie? Quand je parle à ma femme, je prie à ma femme. Si c'est tout mon enfant, il faut que moi je fuis mon enfant. Moi je suis votre pasteur. Et toi tu es malade. Et je ne peux pas prier pour toi. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Pourquoi l'église accepte ça? Pourquoi l'église accepte ça? Un coronavirus dans l'église, donc moi je suis le pasteur. Je faudrait ma mère sur le pasteur. Je prierai. Personne ne peut empêcher. Personne ne peut empêcher. C'est une maladie comme les autres. Est-ce que Jésus nous a dit qu'il y a des maladies que les chrétiens doivent redouter? Est-ce que vraiment il y a quelque chose? C'est une maladie qui veut attaquer le corps de Christ. Pourquoi? L'antichrist veut commencer des activités. L'antichrist veut commencer des activités. Regardez aujourd'hui en France, toutes les églises sont faites. Toutes les églises. Là-bas, au moins, ce sont des systèmes de communication. On peut faire des cultes même. Chacun à la maison, il le suit. Ici, si ça fait. Ouais, beaucoup de chrétiens n'ont pas même vos enfants. Vous savez que c'est le lieu de le fils de l'église. Vous savez pas ça? Vous savez pas ça? Est-ce que en Afrique là, qui peut empêcher un rassemblement? C'est pas possible. Au marché, vous allez vous froisser là-bas. À la maison, vous allez vous froisser là-bas. On appelle au service. C'est pas ça le problème. C'est l'église qui a la solution. C'est l'église qui a la solution. Maintenant, si l'église croit que cette maladie-là, elle n'a pas de totem, dire le totem de cette maladie, c'est Jésus. Soit Jésus est vivant, soit Jésus ne peut vivre. C'est pourquoi j'ai intitulé mon message face au coronavirus. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Alors donc Dieu parle dans Ésaïe. Si le monde des ténèbres prépare des projets contre l'église, s'il a donné des ordres, cela n'aura pas lieu. Pourquoi? Moi Dieu, je suis avec vous.
D'accord, Deutéronome 31. Ton chapitre au verset 6. Verset Qu'est-ce que Dieu continue de parler à son peuple? Dans Deutéronome 31, ton chapitre le verset 6 dit, fortifiez-vous et ayez du courage et craignez devant eux, car l'Éternel ton Dieu marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Dieu dit qu'il marche avec son peuple et il ne les abandonnera pas et il ne les laissera pas. D'accord, Deutéronome 7, ton chapitre verset 15. Verset la Bible nous dit, écoutez, l'écriture là, quand on la lit aujourd'hui, sous l'inspiration de l'esprit, c'est Dieu qui vous parle maintenant. Verset 15 dit, dans Deutéronome 6, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. L'Éternel éloignera de toi toute maladie, y compris le coronavirus, y compris le sida, y compris le cancer, toute maladie. L'Éternel a promis qu'il va s'éloigner la maladie de nous. Il ne t'enverra aucune de ces maladies physiques qui te sont connues. Donc quand on parle de l'Égypte, on parle du monde. Dieu dit qu'il va éloigner au milieu de nous la maladie et toute maladie. Écoutez-moi, dans l'ancienne alliance, le peuple de Dieu qui était basé sur le sang de bouc et de veau en Israël. Ils ont marché dans le désert 40 ans. Pendant 40 ans. Même les tapettes n'ont pas été légées. Pendant 40 ans. Tu sors avec un ami en Égypte et cet ami te fait 40 ans sans bouger. Parce que Dieu était avec eux. Lisez la Bible, vous n'allez jamais dire qu'on a vu Moïse il est malade, ni Josué malade. Ni Aaron il est malade. On n'a jamais vu quelqu'un qui est malade. À moi, c'est la rébellion qui le tue. Pendant 40 ans dans le désert. Quand ils sont entrés à Canaan, à cause des sangs de bouc et de faux, à cause de ça, cette parole-là fonctionnait. Ça fonctionne. Les maladies qui frappent les nations ne pouvaient rien contre Israël. Pourquoi? Parce que Dieu est au milieu d'Israël. Et Dieu marchait avec Israël. Ce Dieu qui était avec Israël, ce Dieu qui marchait avec Israël, il est venu sur la terre. Il s'est personnifié dans la personne de Jésus. Il a marché au milieu de nous, plein de grâce et de vérité. Et il a choisi toi et moi, non pas pour faire son peuple, mais pour faire ses enfants. Ce Dieu-là, il n'habite plus dans un temple fait de métal. Il habite en nous, au milieu de nous. Acclame la présence de ce Dieu. Si le peuple hébreu, il croyait à la présence de Dieu, afin qu'il n'aurait peur de rien. Moi j'ai le grand Dieu en moi. Le Tout-Puissant s'est confiné, il vit en moi. Il est avec moi. Il est au milieu de nous. Il marche avec nous. Il ne dort pas. Il ne sommeille pas. Pourquoi réputer une maladie alors que Dieu dit qu'il va l'éloigner de moi? Maintenant, concernant la nouvelle alliance, Dieu va plus loin. Regardez, dans la cette alliance, Dieu dit, je vais éloigner la maladie de mes enfants. C'est moi qui vais faire ça. Maintenant, à cause de sa présence dans notre esprit, dans la nouvelle alliance, dans l'église,
Qu'est-ce que Dieu dit maintenant? Matthieu 4, verset 23. Soit nous croyons à la parole ce matin, soit nous ne croyons pas à la parole. Soit l'église croit à la parole, soit l'église ne croit pas à la parole. Et c'est que beaucoup de questions s'élèvent dans vos esprits. Nous n'avons de modèle que pour Jésus-Christ. Nous n'avons pas de modèle que Jésus. C'est Jésus le modèle. Ce n'est pas un homme. Il n'y a pas ça. Matthieu 4, Matthieu chapitre 9, verset 23. Verset ici la table. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, pressant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Jésus parcourait de toutes les villes, annonçait le royaume de Dieu, enseignant la parole de Dieu, et Jésus guérissait toute maladie. Toute maladie. Maintenant, Jésus, il a fini son travail. Il doit repartir sur le Père. Il a laissé le mandat à l'église. Dans Marc chapitre 16, au verset 15, nous allons écouter maintenant le mandat de l'église. Dans Marc 7, verset 15, Jésus dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui aura cru sera baptisé et sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons et parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est la parole de Jésus. Soit nous l'acceptons, soit nous ne pas acceptons. On ne négocie pas avec Dieu. On n'argumente pas avec Dieu. Personne ne peut argumenter avec Dieu. Dieu a toujours raison. Soit vous l'acceptez, soit vous ne l'acceptez pas. Soit vous croyez et que vous êtes juste. Vous ne vous croyez pas et vous êtes condamné. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ça n'existe pas. Soit Jésus est ce qu'il dit qu'il est. Mais Jésus est le plus grand imposteur qui n'a jamais existé. Mais je crois que Jésus est ce qu'il dit. Jésus dit ce qu'il dit. Et ce qu'il dit est la vérité. Il dit, allez presser l'évangile à toute la création. Voici des miracles que vous avez. À mon nom, moi qui guérissais les malades. À mon nom, premièrement, de les chercher les malades. Je vous pose la question. Nous chassons les démons ici ou les chassons pas? Est-ce qu'on les chasse au nom du pasteur David? Non, on les chasse au nom de Jésus. Et les démons obtempèrent. Les démons obéissent. S'ils s'opposent, ça va chauffer, mais ils vont partir. Il dit que vous parlez à la depuis tu fais qu'on ramasse ça, pourquoi tu crois à ces choses? Toi tu crois à ces choses. Mais t'es qui? Même si vous buvez un breuvage mortel, quand on parle de breuvage mortel, c'est un poison qui tue. Mais si on t'empoisonne, dit Jésus, est-ce qu'il a dit que ça va te faire souffrir? Cela ne te fait le même point mal. Cela ne te fait le point mal. C'est pas fini. Il saisira des serpents. Est-ce que vous savez en vérité écoutez-moi, la parole c'est la vérité. Un serpent, si on envoie un serpent dans ta vie, le serpent peut venir dormir avec toi, mais il n'a pas reçu l'autorité de te mordre. C'est impossible. Il ne peut pas. Si c'est pas un serpent qu'on a envoyé, un serpent comme ça, devant une enfant de Dieu, un chrétien né de nouveau, qui a l'esprit de Dieu en lui, est rempli du Saint-Esprit, le serpent est péri de feu.
Les animaux ont entendu cette parole de Jésus. J'ai entendu. La Bible nous dit que dans l'île de Malte, l'apôtre Paul, il était là avec beaucoup de gens. Et leur bateau a été détruit. Et Paul, il est allé dans l'île. Ils ont fait du feu. Et Paul a ramassé des prédits. Il a mis dans le feu. Parmi les prédits, il y avait un serpent. Et le fait de la chaleur, le serpent est sorti. La Bible dit clairement qu'il y a une vipère. La vipère tue. La moitié des vipères te tue immédiatement. La vipère, il a saisi la main de Paul. Il a mordu. Et il a suspendu là-bas. Et Paul a fait quoi? Il a secoué l'animal dans le feu. La Bible dit que Paul n'a rien senti comme douleur. Il a continué de prêcher l'évangile. Il a continué de guérir les malades. Écoutez-moi, la moitié des serpents est plus dangereux que le coronavirus. Non, écoutez, soit nous sommes des chrétiens, soit nous sommes des chrétiens. Soit nous sommes des enfants de Dieu, soit nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Je vous dis la vérité. Moi, je défie le monde. La parole, c'est la vérité. La parole, c'est la vérité. C'est ça qui est la vérité. On est comme nous avons tout ce qu'on veut. Moi, au fond de moi, cette parole-là, elle est la vérité. Dans le royaume, là où nous sommes les habitants, on a reçu le mandat de guérir toute maladie. La Bible n'a pas mis entre parenthèses coronavirus. Il n'a pas dit guérir toute maladie entre parenthèses coronavirus. Il a dit guérir toute maladie. Pourquoi? Parce que nous avons une fille. Et cette fille-là s'appelle la vie éternelle. Dans 1 Jean 1, verset 12. Aujourd'hui, quand quelqu'un est malade seulement, allez, il faut aller te faire confiner. Personne ne dit on va prier pour lui. Personne ne peut. Ça veut dire l'église a accepté que le coronavirus là a le dessus sur l'église. Donc il ne faut même pas oser. Moi je défie ces choses. Dans Jean 1 verset 12. Jean chapitre 1 verset 12. Quelle est la parole de Dieu? Là-bas il est écrit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. On parle de qui? À toi qui as reçu Jésus. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir. Dis avec moi le pouvoir. De devenir des enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ a fait de nous un enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, il a fait de nous des enfants de Dieu. Écoutez-moi attentivement. Voici l'identité que toi tu portes. Un enfant de Dieu. Pourquoi tu es un enfant de Dieu? Je veux quelqu'un qui va me lire Jean 3 verset 16. Jean 3 verset 16. Jean 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croit en Jésus ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici un mot et un concept que l'Église n'a pas compris. La vie éternelle. Jésus nous a donné la vie éternelle. Frère, si tu viens à Jésus, nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Tu comprends pas ce qu'ils disent. C'est des déclarations. Mais vides. Parce qu'ils n'ont pas compris, n'ont pas reçu la connaissance épinoxie de la chose. La connaissance, c'est deux connaissances.
La reconnaissance yon laisse la reconnaissance épioxy. Ça veut dire la reconnaissance épioxy. Ça veut dire que tu connais que tu participes. C'est-à-dire que tu connais que c'est que tu connais qu'ils sont interagis. C'est que tu connais là. C'est que tu as connu là. Participe à ta vie. C'est ça qui fait la différence. Que Dieu lui a donné la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas quelqu'un qui va vivre sans mourir. C'est pas ça. C'est pas quelqu'un, après la mort, il va vivre avec Dieu pendant longtemps, jusqu'à l'éternité. Ce n'est pas ça. Quand on parle de la vie éternelle, le mot grec a donné le sens du monde. Ça s'appelle la vie Zoé. Ce n'est pas la vie éternelle. Maintenant le français, le moré, ils n'ont pas un autre mot pour expliquer le contexte de ça. C'est pourquoi il dit que la vie éternelle. Les morphologies du film, c'est pas ça. Sinon, en réalité, c'est pas ça. Celui qui a Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il obtient la plupart, qu'il reçoit la vie jouée. Et on a dit que c'est la vie éternelle. Ok, Satan a une vie éternelle. Satan a une vie. Mais il a une vie éternelle. Les démons ont une vie. Ils ont une vie éternelle. Personne ne peut tuer un démon. Tout ce qui est esprit, ils ont la vie éternelle. Ils doivent vivre éternellement. Mais les démons, comme les gens, comme les esprits, ils n'ont pas la vie éternelle de Dieu. Et ils n'ont pas reçu la vie jouée. C'est toi et moi. Nous qui sommes nés de Dieu. Ça veut dire Dieu engendré. C'est la naissance divine. C'est la régénération. Ce n'est pas une naissance humaine. Dieu a donné naissance à son enfant. Dieu a donné sa vie à son enfant. Et cette vie, ça s'appelle la vie jouée. C'est la seule vie que Dieu seul a. C'est la seule vie que Dieu seul a. Et cette vie jouée, elle est une vie incorruptible. Elle est une vie qu'on ne peut pas corrompre. Elle est une vie qu'on ne peut pas briser. Elle est une vie que la mort ne peut pas avoir le dessus. Elle est une vie que la maladie ne peut pas attaquer. Soit vous l'acceptez, soit vous le refusez. C'est ça la vie éternelle. C'est la vie jouée. C'est la vie de Dieu. C'est pas une vie qu'on peut poisonner. C'est pourquoi la Bible dit que même si vous buvez quelque chose de mortel, que cela ne peut rien vous faire. À cause de cette vie-là, la vie jouée, il a reçu la vie éternelle. Elle est dans ton esprit. Elle doit couler, venir dans ton âme, sortir dans ton corps. À quel point que dans ton corps, on tous avec un habit, quand tous est malade, il ramène l'ordre qui fait dans la vie. La vie jouée. C'est ce que Dieu nous a donné. Il faut que nous comprenions l'écriture. Il faut que nous ayons la révélation de l'écriture. Cette vie jouée là, je vous dis la vérité. C'est pas une vie où le coronavirus peut attaquer. Tu veux cette vie là, coronavirus ne peut pas d'attaquer. Non, non, non. Je refuse. Même si elle doit partir. Cette vie jouée, elle avale tout ce qui est mort. Elle avale tout ce qui est mort. Jean 1 verset 12. Jean chapitre 1 verset 1. Jean 1 à 5. Jean chapitre nous. 1 Jean chapitre 5. Jean chapitre nous. Nous voyons quelque chose dans verset 11. La Bible nous dit dans 1 Jean 11. Jean chapitre nous. Verset 1. Dans 1 Jean chapitre 5. Oui, Jean chapitre nous. Le verset 11. Verset 1. Et voici ces témoignages
que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Écoutez, voici les témoignages. Dieu nous a donné la vie éternelle. La vie jouée. Et que cette vie n'est pas ailleurs. Elle se trouve en son Fils. Cette vie ne se trouve pas dans la vie de l'archange Michael. L'archange Michael a une vie d'ange. C'est formidable. Mais la vie jouée que Dieu nous a donnée, elle ne se trouve qu'en son Fils. Son Fils Jésus. C'est lui seul. Cette vie. Je vous pose la question. Est-ce qu'il y a une maladie qui a arrêté Jésus? Pendant son ministère terrestre, est-ce qu'il y a une maladie qui a arrêté Jésus? Est-ce qu'il y a une maladie que Jésus a reculée? Face à la lèpre, qui était la maladie la plus répandue à son époque. Pendant que les pharisiens, pendant que les docteurs de la loi, quand ils voyaient quelqu'un qui est lépreux, chacun fouillait. La Bible nous dit que Jésus, il poussait le lépreux. Et quand Jésus le pousse, qu'est-ce qui se passe? La vie de Dieu, la vie jouée, qui était en Jésus là, redonnait la vie au lépreux. Et c'est le lépreux qui était lépreux. Il est devenu normal. Cette vie est en son Fils. Le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ. Il a été élevé dans la croix. Il est assis à la droite du Père. Mais pendant que Jésus partait, toi et moi, nous sommes avec lui. Nous sommes assis avec lui. Dans les lieux s'élever. Je décris de Nazareth sur la terre ici. Je suis son pied. Toi tu es son pied. Chacun d'entre nous, nous sommes les membres de ce Jésus. Nous sommes le corps du Christ. Chacun membre du corps de Christ. Dans le membre du corps de Christ, chacun a reçu un don différent. Mais nous tous, nous formons le corps de Christ. Quel Christ? Le Fils de Dieu. Quel Fils de Dieu? Celui qui a la vie chez lui. C'est cette personne-là. Donc voici l'église qui est censée avoir la vie chez lui. Et c'est cette fille qui devrait s'élever contre le coronavirus. C'est cette fille qui devrait engloutir le coronavirus. Mais maintenant, cette fille a perdu quelque chose. Cette fille est tombée dans une erreur spirituelle. On va le demander. Malgré cette vie, malgré la vie de Dieu, je te dis la vérité. Tu peux t'enterrer avec le coronavirus. Pas parce que Dieu n'a pas parlé. La Bible dit dans 1 Jean 5 verset 12, celui qui a le Fils a la vie.